Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver pour ce 4e épisode de Wellness for Manifest, le podcast où on explore comment le bien-être et le mieux-être nous permet de manifester la vie à laquelle on aspire. Parce qu'aujourd'hui, je suis intimement convaincue que nous pouvons vivre la vie que l'on désire du plus profond de son cœur. Alors, je sais que cet épisode a mis du temps à arriver et il y a plusieurs raisons à cela. D'abord parce que c'est un exercice encore nouveau pour moi et dès les premiers épisodes vous m'avez fait vos retours et franchement merci et je les prends en considération, donc mon équipe et moi-même allons apporter quelques modifications suite à vos suggestions. Ensuite, il m'a fallu aussi que je trouve mon rythme entre la création du podcast tout en gardant toutes mes activités. Donc c'est une question d'organisation, d'équilibre et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Alors merci pour votre patience. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Comment se relever après une épreuve et en ressortir plus aligné. C'est quelque chose que j'ai vécu récemment et j'en ai retiré des leçons que j'avais envie de partager avec vous parce que pour moi, les moments qui nous transforment sont souvent ceux qui nous challengent le plus. Et ces moments-là méritent d'être partagés. Entre la fin d'année et ce début d'année, j'ai traversé l'une des épreuves les plus éprouvantes de mon parcours de chef d'entreprise. Ça fait maintenant plus de 8 ans que je suis entrepreneuse et je suis toujours surprise des épreuves que la vie peut me réserver et qu'elle me demande en plus de traverser avec brio. Il faut que vous sachiez que je suis le genre de personne qui, quand je m'engage dans un projet, j'y vais à fond. Je suis en mode surinvestissement. Je commence à tout analyser, à déployer toutes les ressources nécessaires pour satisfaire mes clients. Et je sais pas faire autrement. Et c'est bien là le danger, parce que le surinvestissement est la porte ouverte à la charge mentale, car on veut toujours mieux faire, tout donner, parce qu'on est passionné en fait. Et là, le vrai piège est justement la passion. Mon secteur d'activité, vous l'aurez compris, je le surkiffe. Je ressens une immense gratitude de travailler dans l'univers de la beauté. C'est un secteur qui me fait rêver depuis toujours. Petite, je regardais les publicités de L'Oréal avec leurs égéries plus incroyables les unes que les autres et avec ce slogan iconique « parce que je le vaux bien ». Et aujourd'hui, me dire que je travaille à mon compte dans cet univers, sincèrement, pour moi, c'est le Saint Graal. Je me retrouve alors prise dans cette frénésie que la passion peut nous faire vivre, à tout donner au point d'oublier par moments nos propres limites. Parce que veut donner chaque jour le meilleur de soi-même, et ça c'est génial, mais le revers de ce fonctionnement, c'est qu'on finit par se décentrer de soi-même au point de ne plus répondre à ses propres besoins. Et ça peut aller très vite. Il suffit d'être sur plusieurs projets à la fois et de vouloir s'investir de la même manière dans chaque projet. Donc forcément, il y a un déséquilibre qui s'installe. Et malheureusement, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est pris dans ce tourbillon en fait. L'énergie du quotidien nous entraîne aussi, mais le déséquilibre s'installe de manière insidieuse. Pour ma part, les choses se sont mises en place très naturellement en normalisant le fait de toujours d'être proactive, de toujours trouver des solutions, de répondre aux exigences des clients de manière hyper réactive et de tenir des délais toujours plus incompressifs les uns que les autres. Bien évidemment, en restant positif, forte, solide et souriante. Sinon, vous l'aurez compris, la partie ne serait pas drôle. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est moi qui permets à ce rythme de s'installer et qui, au final, habitue mes clients à cette dynamique. Et là, on touche vraiment le cœur du problème parce que je n'y gagne rien au change. Parce que si je pensais, ne serait-ce qu'un instant, qu'on allait être reconnaissant que je me donne corps et âme, erreur. Parce que dans ce genre de situation, on ne reçoit pas plus de reconnaissance. Au contraire, on reçoit juste plus d'exigences. Et ça, c'est l'une des grandes leçons que la vie m'a apprise pour m'aider à poser mes limites. Parce qu'en les posant pas et en n'écoutant pas mes besoins, mon corps, lui, a fini par m'envoyer les signaux d'alerte que je ne pouvais absolument pas entendre à ce moment-là. Pourtant, ils étaient bien là. Essoufflement, insomnie, stress intense et une fatigue de plus en plus dense. Et pourtant, je suis quelqu'un de très connecté à mon intuition, mais à ce moment-là, je n'ai pas voulu écouter ces signaux d'alerte, alors même que je les ressentais
ressentais. Et pour cause, j'ai laissé mes croyances limitantes prendre le dessus, ce qui a petit à petit permis à la peur de m'envahir. Vous savez, cette peur bien installée à vos côtés, comme ce vieux membre de la famille, ultra gênant, voire un peu toxique. Elle fait monter votre pic de cortisol et elle vous pousse souvent à prendre de mauvaises décisions. Et pour cause, la peur est une très mauvaise conseillère. Pourquoi? Parce qu'à la base, elle n'est pas là pour vous guider, elle est là pour vous protéger. Et pour cause, la peur, c'est un mécanisme de survie très ancien qui vient de notre cerveau primitif, ce que l'on appelle souvent le cerveau reptilien. À l'époque, elle nous permettait de réagir face à un danger immédiat, fuir, se battre ou se figer. Sauf qu'aujourd'hui, le danger n'est plus un prédateur caché dans la forêt, c'est un mail, un client, une pression, une décision. Mais notre corps, lui, réagit exactement de la même manière. Il libère du cortisol, accélère le rythme cardiaque, met le corps en alerte et surtout, il court-circuite notre capacité à réfléchir calmement. Donc forcément, dans cet état-là, on ne prend pas les meilleures décisions. Parce que la peur ne cherche pas à nous faire évoluer, elle cherche simplement à nous maintenir en sécurité. Le résultat de tout ça, c'est que oui, ça a été une année de croissance fulgurante pour mon entreprise, mais une croissance qui n'est pas viable si derrière, j'oublie de poser mes limites. Parce que je ne peux pas tenir sur le long terme. Et ambitieuse comme je suis, je sais que je construis sur la durée. Une entreprise, c'est une vision à long terme. Et fonctionner comme ça, en gérant plusieurs projets, en allant toujours plus loin jusqu'à l'épuisement, ce n'est pas soutenable. Parce que la réalité, elle est là. Un épuisement profond, une situation qui finit par se retourner contre moi et surtout, cette prise de conscience douloureuse d'avoir dépassé mes propres limites. Donc oui, je suis sortie de cette épreuve complètement éreintée. Ce n'est pas compatible ni avec la pérennité de mon entreprise, ni avec mon bien-être personnel. Alors face à ce constat, la première des choses que j'ai fait, et c'est sans doute la plus difficile pour l'hyperactive et la grande passionnée que je suis, ça a été de ne rien faire. Mais vraiment rien. Accepter la situation telle qu'elle est et reconnaître que j'étais épuisée, que je n'avais plus d'énergie et que même me concentrer devenait un exercice de plus en plus difficile. Il m'arrivait même de perdre le fil dans des conversations et ça, pour moi, ça a été clairement une vraie sonnette d'alarme. Parce que oui, être dans l'excès sans s'en rendre compte, ça a des vraies répercussions sur la santé déjà, parce que le corps, lui, il ne ment pas. Quand on tire trop sur la corde, il finit toujours par nous rappeler à l'ordre. Et à ce moment-là, le repos est devenu essentiel. Mon système était sursaturé. Il fallait que je me permette de lâcher prise, de laisser les émotions remonter, circuler, se libérer, sans chercher à les contrôler. Juste laisser le corps digérer tout le trop-plein qu'il avait accumulé. Alors, oui, je vais pas vous mentir, c'était profondément inconfortable, fatigant, mais absolument nécessaire. Parce qu'on n'a pas l'habitude de s'arrêter, on n'a pas l'habitude de ne rien faire. Dans une société où le faire est glorifié en permanence, l'arrêt peut même être perçu comme un échec. Alors qu'au contraire, c'est justement dans ce moment-là que tout se passe. Le corps, lui, récupère et l'esprit s'apaise et on commence doucement à revenir à soi-même et à gagner en clarté. Donc clairement, pour moi, à ce moment-là, mon corps était en PLS, le pauvre. Mon système nerveux était surchargé et donc, vous l'aurez compris, le repos n'était plus une option, il devenait un vrai game changer. Alors, je me suis exécutée, j'ai levé le pied et j'ai pris du repos pendant quelques semaines. Le temps de me ressourcer et surtout de permettre à mon système nerveux de récupérer. Durant cette période, ça m'a laissé le temps de me recentrer, de revenir à moi, à mes valeurs, à ce qui compte vraiment, à la raison d'être pour laquelle j'ai créé mon agence InCare, autrement dit à mon why. Et d'ailleurs, InCare, ça veut dire quoi? Dans le soin. Et autre chose, c'est aussi l'acronyme de Karine. Donc un petit clin d'œil de la vie pour me rappeler de ne pas l'oublier et être dans le care avec moi-même pour commencer. Parce qu'au fond, notre why est notre carburant. C'est ce qui nous reconnecte à ce qui nous anime profondément et à nos valeurs les plus essentielles. Et mon why, justement, c'est d'accompagner mes clients à réussir à créer des marques de beauté emblématiques et à développer leur croissance économique. Tout ça
ça dans un équilibre de bien et de mieux-être. Et enfin, la dernière étape pour moi, durant cette période, ça a été d'analyser cette épreuve. Comprendre pourquoi j'en étais arrivée là. Non pas pour me juger, mais pour comprendre. Comprendre ce que cette épreuve était venue mettre en lumière. Des comportements automatiques auxquels on ne prête pas toujours attention. Et pourtant, ils sont bien là, récurrents. Et souvent, ils se rejouent dans tous les domaines de nos vies. C'est ça qui est drôle. Là, pour moi, ça s'est manifesté dans le pro, mais avec un peu de recul, je me rends compte que dans le perso, j'ai aussi tendance à adopter les mêmes mécanismes automatiques. Et c'est pour ça que quand j'ai pris du recul sur cette épreuve, je me suis posé les questions suivantes. Où ai-je manqué de vigilance? Quels signaux ai-je ignorés? Et surtout, pourquoi je les ai ignorés? Quelles croyances étaient à l'œuvre sans même que je m'en rende compte? Et de quoi avais-je réellement besoin à ce moment-là? Pourquoi je me suis comportée comme ça? Parce que ces questions, c'est elles qui permettent de mettre en lumière ce qu'on fait de manière automatique. Donc, une prise de conscience. Parce qu'à partir du moment qu'on prend conscience de nos mécanismes, leur impact diminue simplement parce qu'on les voit et on les comprend et on arrête de les subir inconsciemment. Ce qui nous permettra de faire différemment les prochaines fois. Parce que soyons honnêtes, les épreuves font partie de la vie et le plus important, c'est d'en prendre conscience et d'apprendre à les traverser avec plus de recul. Pour ma part, même si ça a été douloureux, ça a été vraiment transformateur. Et aujourd'hui, avec le recul, je sais que j'agirai avec beaucoup plus d'alignement quand j'aurai des épreuves qui vont se manifester. Alors, pendant que j'ai levé le pied et que je me suis ressourcée, j'en ai aussi profité pour m'appuyer sur mes pratiques wellness que j'utilise et qui m'aident dans mon quotidien. Et là, elles étaient encore plus intéressantes et nécessaires durant cette épreuve. Donc, à commencer par la thérapie. J'ai entamé un accompagnement psychologique depuis quelques années maintenant pour mettre en lumière ce que je ne pouvais pas voir seule. C'est un espace d'écoute et de compréhension, mais aussi un vrai travail en profondeur pour justement venir changer ces mécanismes. Parce que scientifiquement, le fait de mettre des mots sur ce que l'on vit permet d'activer des zones de notre cerveau liées à la régulation émotionnelle et de diminuer l'intensité de stress. On sort du flou, on comprend et surtout on reprend le pouvoir sur ce que l'on traverse. Et pour moi, ça a été vraiment un game changer. La méditation. Je médite le soir avant de dormir et aussi le matin à mon réveil pour revenir au moment présent et apaiser le flot de mes pensées. C'est une pratique qui permet d'entraîner l'attention, de reprendre du recul sur ce qui se passe dans notre tête plutôt que de se laisser emporter. Et avec le temps, elle aide à créer plus d'espace intérieur et plus de clarté, plus de calme. C'est un vrai rendez-vous avec soi-même pour commencer et terminer la journée de manière plus consciente et surtout dans des moments où l'on traverse une épreuve, c'est un bel outil. Le FT tapping, alors c'est une technique qui consiste à stimuler certains points du corps en lien avec les méridiens tout en se concentrant sur ce que l'on ressent. L'idée, c'est d'envoyer un signal de sécurité au cerveau même en présence d'une émotion inconfortable, ce qui permet progressivement de désactiver la charge émotionnelle associée et de retrouver un état plus apaisé. C'est une pratique que j'utilise particulièrement dans les moments de stress ou de montée d'émotion parce qu'elle agit rapidement et elle permet de me calmer en fait. Les massages. Vous connaissez ma passion pour les massages. Ils permettent d'accompagner les émotions à se libérer, d'amener le corps dans un relâchement profond. Parce que concrètement, le toucher active le système nerveux parasympathique, celui qui est responsable du repos et de la récupération. Il aide à faire baisser le cortisol, l'hormone du stress, et favoriser la libération d'endorphines, qui procure une sensation de bien-être. Et c'est pour ça que le corps a besoin d'être relâché, parce qu'on ne se régule pas uniquement par le mental, mais le corps lui aussi a besoin de se déposer. L'ostéopathe, pour aider le corps à se remettre en mouvement, parce que face au stress, le corps peut se figer, se contracter et perdre en mobilité. L'ostéopathie permet justement de relancer cette mobilité en travaillant sur les articulations, les tissus et les déséquilibres qui peuvent s'installer avec le temps. En redonnant du mouvement au corps, on permet aussi au système nerveux de se réguler plus facilement. C'est une approche complémentaire qui aide à rétablir
rétablir un équilibre global et à retrouver plus de fluidité aussi bien physique que mentale. Et enfin, un bon entourage. Parce que notre cerveau a besoin de se ressourcer au contact des autres. Quand on a passé du temps avec des personnes qui nous font du bien, notre corps libère des hormones comme l'ocytocine, l'hormone du lien qui apaise le stress et nous fait nous sentir en sécurité. À l'inverse, l'isolement peut renforcer l'anxiété et la fatigue émotionnelle. Donc, le temps de qualité en famille, entre amis, devient essentiel. Parce que se relever, ça ne se fait pas seul. S'entourer de personnes qui nous soutiennent, qui nous comprennent, c'est aussi une vraie pratique de soin et un très bon remède. Donc, à consommer sans modération. Alors, on arrive à la fin de ce podcast et ce que j'ai traversé m'a appris une chose essentielle, qu'il est fondamental d'être aligné à qui l'on est vraiment. Et je crois profondément que l'épreuve nous permet de revenir à nous-mêmes, à nos aspirations profondes, en étant plus ancrés, plus lucides et justement plus alignés. Et c'est précisément cet alignement qui nous permet ensuite de faire de meilleurs choix et d'attirer de meilleures opportunités dans nos vies. Alors, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu, qui vous accompagnera justement si vous traversez des challenges de vie actuellement. Merci pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wellness for Manifest.